Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau réunis pour un petit moment de partage avec vous. Euh, je vais faire une petite guidance. J'avais après ma méditation ce matin, pardon, je touche partout. J'ai eu la communication qui était très présente. Donc peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à communiquer. Est-ce qu'on doit communiquer? Est-ce que quelqu'un va communiquer avec nous? Est-ce que voilà, la communication. Donc on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire pour les énergies d'aujourd'hui ou pour les énergies de maintenant, sachant que mes tirages sont intemporels. Donc si vous tombez dessus d'ici 6 mois, il n'y a pas de hasard. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez prendre de ces guidances, de ce message, etc. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Euh, quel est le message? J'avais... Désolée, il s'est mis à pleuvoir. Je pense que vous entendez la pluie qui tombe. On a cette communication en même temps. Maintenant, j'ai eu la communication sert à nettoyer, à laver, à purifier. Donc, j'ai cette notion de communication bien claire. Claire, juste, équilibrée. D'accord. Bon, alors, quel est le message, s'il vous plaît? Je vais demander au guide quel est le message pour maintenant, là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Quel est le message? Alors, on a la stérilité. Alors, la carte de la stérilité, elle me parle de blocage, elle me parle de stagnation, elle me parle d'émotionnel qui est déstabilisé, triste. Oh, on a les présents. Donc, c'est comme si on attendait. Peut-être qu'on attend des présents, peut-être qu'on attend, voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver. Il y a peut-être des choses qui vont arriver ici. Alors, là, il y en a peut-être un petit peu trop. Oups. Alors, on a la découverte et l'inconstance. On a la découverte et on a l'inconstance. Alors, je me sers du Béline. Je ne sais pas si je vous avais montré, hein, je ne sais plus. Voilà. Et en dos de deck, on a le vol et la perte. Alors, on a la stérilité, la découverte et l'inconstance. Moi, ça me parle vraiment de... on est dans où il y a eu un moment de blocage, un moment où les choses n'avancent pas, où l'émotionnel... peut-être que c'est l'émotionnel qui bloque quelque part les choses. Vous avez besoin de ce moment de réflexion, j'ai l'impression, ou de blocage, de moment de stop. Moi, j'ai ce moment on arrête tout. On n'avance plus vraiment parce qu'on a besoin de se retrouver dans cette situation pour découvrir quelque chose, pour comprendre quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans une situation personnelle, professionnelle, comme d'habitude. Faites preuve de discernement. C'est un tirage général. Ce sont des messages, voilà, qui soit ils parleront à ceux voilà, qui trouvent une résonance, soit pas. Mais ça, c'est à vous de voir et à vous de l'interpréter dans votre vie. Forcément, on vit tous des choses différentes, donc ça ne parlera pas de la même façon à telle ou telle personne, puisque leurs vies sont quand même différentes, mais les énergies basiquement sont les mêmes quand même. Donc on a cette découverte ici.
peut-être qu'elle vous apporte une inconstance, hein. Peut-être que ça vous fait peur quelque part, cette découverte. Moi, j'ai envie de vous dire ici, tout est juste, en fait. On traverse parfois des moments un peu plus lents, où on pense simplement rien n'avance, rien ne bouge. Mais finalement, on se rend compte plus tard que ça vous a permis de travailler sur d'autres choses. Ça vous a peut-être permis de réfléchir à des situations où vous ne l'auriez pas fait s'il n'y avait pas eu ce moment d'arrêt, en fait, hein. Alors, cette inconstance, et il y a ce vol et perte derrière. Donc, peut-être que vous avez eu l'impression, ou peut-être que vous allez découvrir que vous avez perdu quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose. C'est très possible aussi. Alors, on a aussi faire preuve de sagesse dans cette découverte. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas si mauvais que ça, je ne sais pas. Alors, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que... Une petite carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Oups. Ah, d'accord. On a la fatalité. On a la fatalité, donc c'est quelque chose qui... C'est comme je vous disais tout à l'heure, parfois on ne voit pas pourquoi les choses se passent d'une certaine façon, mais elles doivent se passer comme ça. C'est juste. Et on a le bonheur derrière. Très joli. Ah non, c'est la beauté. Tiens donc. Moi j'ai ressenti le bonheur, moi. J'ai vu, mais il y a ce cœur aussi. On a la communication derrière, les pourparlers. Et voilà, il y a cette communication qui revient, qui tourne là, qui tourne ici. La beauté. C'est comme si on vous disait, regardez la beauté dans une situation ou dans des petites choses pour vous faire remonter votre vibration, pour faire remonter vos énergies. Parce que voilà, cette instabilité ou ce moment de blocage, il doit se faire. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose que vous devez découvrir. Et ce moment-là va vous permettre de découvrir ça. D'accord. Allons-y, on va continuer. C'est peut-être vous aussi qui vous remplissez la tête de choses. Il y a un trop plein. Il y a un trop plein d'idées, il y a un trop plein de pensées qui ne sont pas super positives ou super faciles à gérer, en fait. Mais ça va se nettoyer. Oh, compromis. Ça va se nettoyer. Donc, vous allez trouver des compromis. Vous allez négocier peut-être quelque chose. Une distance. Donc, on part vers autre chose. On part vers... on part peut-être... Ouh, c'est joli. Il y a un changement, effectivement. Il y a une évolution dans la situation. Il y a aussi cette idée d'être protégé d'être accompagné, d'être protégé, d'être guidé dans ce changement, dans cette nouvelle, peut-être nouvelle route, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut négocier quelque chose. Ici, on a cette idée de communication, donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler avec quelqu'un. Donc, est-ce que c'est dans un domaine professionnel, relationnel, sentimental ? À vous de voir, mais on a ce compromis à trouver. Et pour moi, ça passe évidemment par la communication. Donc, effectivement, il y a bien cette communication. Alors, on a la santé. Est-ce que vous découvrez qu'est-ce qui... Un retour...
d'une séparation. D'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie après une séparation. C'est très possible. Qui veut, je dis bien qui veut. Je ne suis pas sûre ici, dans cette situation, que c'est quelque chose que peut-être vous voulez, par exemple. Moi, ce que je ressens, c'est que ce que vous découvrez va vous permettre de guérir votre enfant intérieur. Alors, on a la loi, on a la trahison et on a le bouclier, encore une fois. Je vous disais tout à l'heure, il y a une protection. D'accord? Donc, on a effectivement, il y a une protection. Pour certains, c'est la loi qui vous donne cette protection, notre loi terrestre, bien comme il faut ici. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport aussi, ça peut être par rapport, voilà, à une trahison qu'il y a eu. La loi tranche, donc l'univers tranche. La loi divine est bien plus puissante que ce qu'on peut croire. Donc parfois, quand il y a quelque chose qui se passe d'injuste, c'est comme si le karma, il est là, il va rester là. Et il est là pour la personne qui a effectué peut-être ces problèmes. Il y a peut-être aussi le fait que, ouais, il y a... Est-ce que vous avez peut-être voilà, je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez... Cette instabilité, elle est là parce que vous avez été trahi dans n'importe quel domaine. Et donc, du coup, ce retour dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette découverte, vous a laissé des traces, vous a laissé des marques. Et donc, vous êtes en mode... protection, autoprotection, j'ai l'impression. Il n'y a que la communication pour moi qui peut... ouais, on a cet enfermement, c'est... ouais, on a la projection. Ouais, il y a ici des personnes qui sont dans l'inconstance ou qui l'ont été, qui sont dans un... par rapport à une trahison, par rapport à... on a encore la communication. Alors, il va y avoir de la communication aussi, il va y avoir de la communication. Par rapport justement à cette trahison, par rapport à cette émotion qui fait que vous êtes dans cette inconstance, que vous avez été dans cette stérilité. Et là, vous découvrez quelque chose qui va vous permettre de guérir. Et moi, je pense que c'est par rapport à une communication. Je ne sais pas comment elle vient, cette communication. Mais c'est... oui, on a le verdict. Je ne sais pas comment elle vient cette communication, mais je pense que c'est avec cette communication que vous allez guérir. On a les accusations et on a l'amour derrière. Voilà. Ok. Intéressant. Hein? Alors, on va prendre le tarot cosmique que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer juste le livret. Alors, moi, j'ai une interprétation du tarot à ma façon. D'accord? Les aficionados du tarot traditionnel et de la lecture parfaite du tarot, c'est pas ici qu'ils vont la trouver. Hein. Je me laisse vraiment guider par les guides, tout en... Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre dans cette situation, s'il vous plaît? Vous allez trouver une façon ouais, vous allez trouver un compromis dans une situation où vous avez été trahi, de toute façon. Où vous avez été trahi, ou vous avez peut-être trahi. Hein. Ça c'est à vous de voir un petit peu dans quelle posture vous êtes, dans quelle position vous êtes. Mais pour moi, cette découverte, elle va vous permettre
de guérir quelque chose. Parce que vous devez passer par là pour comprendre, conscientiser quelque chose, j'ai l'impression. Je vous disais au début, il y avait cette notion très émotionnelle où tout était arrêté. Mais ça n'est pas arrêté pour rien, en fait. Hein. Ça n'est pas arrêté pour rien. Pour certains, il y a effectivement quelque chose à voir avec la loi. La loi et des gens de loi. Donc, il y en a 2 qui sont tombés. On a le 3 de coupe. Je vous disais tout à l'heure, il y avait l'amour qui voulait sortir. Donc, le 3 de coupe, pour moi, c'est vraiment fêter quelque chose. C'est retrouver un équilibre. On a le roi d'épée. On demande peut-être aussi d'avoir justement d'être dans la positivité et de reprendre cette énergie, de reprendre cette énergie du roi d'épée qui est franc, qui est maître de lui, qui est peut-être un petit peu froid, mais qui est en même temps dans sa position d'être vous recevez. Il y a un choix. Il y a eu un choix ou il y a un choix à faire parce qu'on a le 2 d'épée derrière. On a un choix à faire. Et moi, je pense que maintenant, où vous avez eu ce choix, où vous avez dû faire ce choix, et là, je pense que c'est ce choix d'équilibre, ce choix oui, mais d'équilibre aussi, ce choix de compromis, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le choix de faire des compromis, de négocier quelque chose. Hein. Et ça va vous amener à cette émotion. Alors faire la fête peut-être, oui aussi, hein, de toute façon, mais dans cette énergie de oui, voilà, j'ai atteint mon but. Cette découverte, cette communication m'a permis d'avancer dans quelque chose qui me tenait enfermée, qui me tenait, qui me brouillait l'esprit en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oula. Moi, je vois quelqu'un qui reprend son pouvoir. Hein, c'est ça. Il y a quelqu'un qui reprend sa place. Peut-être que vous avez gagné un procès aussi. Hein. Vous avez fait un choix de faire une négociation dans un procès, dans un conflit, pour vous libérer de cette lourdeur. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il y en a beaucoup trop là. Allez, une petite dernière, une ou deux. Décidément, j'ai le soleil qui revient. C'est ça, j'ai le soleil qui revient après l'orage. J'ai le soleil qui revient de toute façon après un moment de stagnation, après un moment difficile, après un moment de conflit peut-être, voilà. Mais j'ai... On a les cycles aussi, donc peut-être que voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle ici, dans une situation, et que là, quelque chose va se mettre en place. Quelque chose d'autre va se mettre en place. Ok, ben, on va les prendre alors. On a un cavalier de denier. Effectivement, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui se remet. Il y a quelque chose qui vous appartient, qui vous est rendu peut-être. On a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe.
Moi, là, il y a peut-être que vous allez... Parce que j'ai ici, avec ce 6 de coupe, j'ai tout est permis, un petit peu cette idée de d'aller vers une stabilité, d'aller vers quelque chose. Ouais, on va vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose d'un peu plus de magique, ça vient doucement. Là encore, ça ne vient pas, là, ça n'arrive pas très vite, c'est lent, c'est pas, j'ai pas l'impression que j'ai pas cette énergie de ouais, ça va se passer du jour au lendemain, ça se passe, tout est, tout est remis. Non, j'ai cette notion de temps, de plusieurs jours, nuits, c'est ça, plusieurs cycles, euh, et ça va venir tout doucement. Mais on arrive à se, ouais, on arrive à ce saut, on arrive à traverser cet état cet état instable pour quelque chose de beaucoup plus sympathique. On va vers quelque chose de plus stable. 4 de coupe. Donc on va vraiment vers quelque chose. Il y a beaucoup d'émotionnel quand même, parce que c'est vraiment ça. On va vers. C'est comme si on traversait, vous avez d'un côté, vous avez cette instabilité, ensuite vous faites ce qu'il faut, en fait, vous découvrez quelque chose, où vous travaillez sur une situation, sur un état d'esprit, sur des émotions, sur une situation même dans la matière, et tout d'un coup, là, vous passez vers, c'est comme si vous passiez le pont, vous sautiez d'un état à un autre, où ça va être plus stable, où ça va être plus lumineux. euh, Peut-être que vous rencontrez une personne qui va vous aider à faire ce passage. Ça, c'est possible aussi, parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel ici. Mais en tout cas, que ce soit une rencontre ou pas, vous avez cette énergie d'aller de vous euh, de, de vous connecter à quelque chose de plus équilibré, de plus oh là là, ouais, ben je vous disais, vous allez merci les guides, vous allez vraiment vous traverser quelque chose d'instable pour aller vers quelque chose d'équilibré, de stable, de magnifique, de plus clair, de plus... il y a c'est comme s'il y avait un moment, oh, c'est comme s'il y avait un moment de transformation. C'est pas un moment de transformation, c'est un cycle de transformation. Et derrière, on a le 7 de denier. Je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas quelque chose qui vient et qui change du jour au lendemain. On a besoin d'un temps. D'accord? On a besoin d'un temps ici. Et on va vers ce 9 de denier. Je vous dis, hein, c'est pas encore là, mais on va vers ça. On va vers quelque chose, une ouverture, une réparation. On va vers cet équilibre de soi. Waouh! Ah, c'est puissant là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quel est le conseil dans cette situation? Quel est le conseil dans cette situation, s'il vous plaît? On dit toujours il n'y a rien qui arrive sans pour rien, quoi. C'est les choses qui nous arrivent elles nous apportent toujours quelque chose. C'est très joli parce que là, on a ici, en dos de deck, on a le Seigneur. Et je vais prendre la carte en dos de deck parce qu'elle est très jolie. Assumer avec autorité. Je vous la montre bien. Alors, ce Seigneur, il est entouré, il y a deux têtes de bélier, je crois. Il tient son trône et il a sa couronne. Il est sûr de lui.
Il est sûr de ses choix, il est sûr de ses... Il est un petit peu dur, hein, parce que moi j'ai cette... Ouais, il est un petit peu... Voilà, il regarde droit devant, il est dans cette posture où je sais ce que je dois faire. Et moi, ça me fait penser donc complètement au roi d'épée. Il est pareil. Et là, l'un est entouré de béliers, l'autre est entouré de deux aigles. Il y a le soleil, il y a le denier. Derrière, on a aussi cette espèce de rond qui nous fait rappeler ce denier. On est sûr de soi. On est sûr de notre position. On est aligné. On est aligné. On y va. On a fait ce choix. On tranche et on y va. Et on a la lune. Je vous disais tout à l'heure, il y a ce cycle, c'est la fin d'un cycle, on commence quelque chose avec ce cavalier de denier. Donc on avait cette notion un petit peu de cycle qui se termine, de cycle qui commence, de cycle lunaire peut-être justement. Il y a quelque chose voilà, qui a pris fin, un état d'esprit, une situation, une façon de penser, et on part vers quelque chose. On retrouve les mêmes lunes. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de fin de cycle. Et à la lune, et aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, par exemple, il y a toujours des messages, on est toujours beaucoup plus réceptif émotionnellement. Donc prenez attention ou faites attention à ce qui vous entoure plus que d'habitude à ces moments-là, parce qu'il y a peut-être des messages qui peuvent vous aider à prendre cette décision, à faire ce choix avec force, avec certitude, avec là il y en a beaucoup trop qui tombent, avec justesse. Peut-être dans cette communication justement que... Oh, elle vole celle-ci. Il y en a trop. Alors, un dernier message s'il vous plaît. Merci. Alors, en dos de deck, on a les gardiens des directions. Choisissez votre vie. Je vous disais, ce choix, c'est vous qui devez le faire. Et pour moi, vous allez le faire. Vous allez le faire de façon très claire, très nette. Vous allez pouvoir trancher. Servez-vous de votre intuition pour faire ce choix, peut-être. Hein. Mais là, encore une fois, on a des aigles. On a vraiment des animaux de feu. Donc, en plus, on a un denier. On a le mammouth. Non, je vois un mammouth, ça, c'est un... Mais, bref, c'est bien... Si, c'est un mammouth. Et ce lion. Donc, on a le feu, on a la terre, on a l'air. Parce que là, on a vraiment ces éléments qui viennent s'ajouter aux éléments d'eau du tirage où on avait énormément, beaucoup d'eau en fait, hein, beaucoup d'émotionnel. Donc, on a toutes ces énergies qui sont là pour vous aider dans ce choix. Alors, qu'est-ce que je peux encore ici? Oui, le centrage est important. Le centrage est important. La concentration est importante pour aller vers ce... Et on a la carte de l'hiver avec ce loup. Et là, on vous dit de respecter vos besoins. Dans cette situation, dans ce choix que vous avez à faire, peut-être que, oui, que vous avez besoin d'aller plus vite vers quelque chose, vers une tranquillité. Donc, c'est plus facile peut-être de faire des concessions. C'est peut-être plus judicieux pour vous de concilier, de faire une conciliation avec quelque chose, avec une situation, une personne, pour aller traverser ce pont et aller vers de passer de quelque chose de stérile, qui vous prend la tête, à quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus stable et de beaucoup plus lumineux en fait.
Respectez-vous, respectez vos envies, vos besoins surtout. Vos besoins. On a le cerf. Vos tirages, ils sont incroyables. Alors, on a ayez confiance et prospérez. Et j'ai quelque chose qui me frappe ici, c'est le signe, et je crois que je l'ai déjà vu. Magnifique. Ouais. Dans le tarot cosmique avec le 3 de coupe, on a ici, vous savez, le symbole des trois cercles. On le retrouve ici. On le retrouve. Le chiffre 3 est peut-être important pour vous. Peut-être 3 personnes, peut-être 3... je ne sais pas. Il y en a encore cette notion de cycle lunaire. D'accord, c'est très joli. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus ce que ces cercles veulent dire. Je crois que je vais peut-être juste regarder ici. Alors, pile poil. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ça ne me dit pas ce que ces signes veulent dire, mais en tout cas, croyez en tout ce que vous avez à offrir. Vous avez une opportunité ici de grandir. C'est ça, il y a cette compréhension ici, vous passez d'un état à un autre. Il y a ce changement... oula, je viens de voir, on est déjà à 32 minutes, hein, je ne m'en suis pas rendu compte. Il y a ce... Mais vos tirages, ils m'emmènent toujours... Celui-ci, en tout cas, il m'emmène assez loin. Il y a... Servez-vous de vos dons, de vos forces, de ce que vous avez découvert sur vous, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris. Et dirigez cela pour réaliser ce que vous avez à accomplir en fait. Il y a un changement, il y a une transformation vraiment, et elle passe par peut-être la communication de quelque chose. Elle passe par la communication de quelque chose. Bon, le dernier petit conseil, parce qu'on est bientôt à la pleine lune, donc j'ai envie de prendre un petit message de l'oracle de la lune, de la magie de la lune. Allons-y alors. On en a deux. On a l'éveil. Je vous dis, il y a une compréhension. Cette découverte va vous permettre d'avoir une compréhension, de comprendre une situation ou de vous éveiller à quelque chose de nouveau. Alors, on vous dit le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est ça, il y a vraiment ici, vous passez d'un état à un autre en fait. Allez-y, allez-y, simplement. Allez-y, traversez ce pont. Et on a la planète Saturne qui nous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester la capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Je vous disais, rien n'arrive. On avait la carte de la fatalité au début, je vous disais. Hein. Donc, il n'y a rien qui arrive par hasard. Ce que vous traversez là, même si ce n'est pas très agréable, vous devez se faire pour que vous compreniez quelque chose, pour qu'il y ait cette transformation, pour qu'il y ait ce passage de cycle, pour qu'il y ait
cette, cette avancée ou ce changement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez surtout pas à commenter, mettez des petits likes. Alors, moi ici, moi ce que j'ai envie de mettre ici, c'est la lune. Là, j'ai vraiment mettre, si vous voulez pas commenter, mettez un petit quart de, l'émoticône de la lune par exemple, qui correspond au tirage. Donc, si ça vous a parlé, c'est génial. C'est ce qui ressemble, voilà, c'est ce qui vient dans ce tirage, c'est ce cycle lunaire, c'est ce cycle de transformation, c'est ce changement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de lumière. Bye!